Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit point de marché dans lequel je vais faire un petit focus global sur les indices boursiers. Vous l'avez vu, hier, on a eu une assez nette rechute des bourses mondiales avec le CAC qui est retombé sous les 5000 points, Wall Street qui a également été attaqué. Donc la question qui se pose en cette fin de semaine est de savoir évidemment est-ce que le rebond qu'on a eu depuis la fin décembre, début janvier est terminé? Est-ce qu'on va désormais avoir une phase corrective après les 5 à 6 semaines de hausse qu'on vient d'avoir? Donc pour essayer d'étayer un petit peu les choses, on va déjà faire un petit point sur l'actualité. Hier, à l'origine de la rechute, donc on a eu une accumulation, j'ai envie de dire, de news flow négatifs, avec tout d'abord donc la Commission européenne qui a abaissé ses perspectives de croissance en zone euro. Donc ça, c'était un premier élément un petit peu défavorable. Évidemment, après, en fait, tout est venu surtout des États-Unis, avec d'une part, donc on a à la fois donc la perspective d'un nouveau shutdown qui se profile là dans une dizaine de jours à peu près. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui incite pas forcément à l'optimisme pardon à court terme. Surtout, le gros catalyseur, j'ai envie de dire, ça a été les discours de Kudlow et de Donald Trump par rapport aux discussions commerciales avec la Chine, où là, ces dernières semaines, jours, on avait un certain optimisme qui revenait, et ces deux intervenants sont un peu venus jeter un froid en disant globalement qu'on était encore loin d'un accord, et que en ce qui concerne Donald Trump, il n'y avait pas de nouvelles rencontres prévues avant la date butoir du 1er mars. Donc date à laquelle on aura des nouvelles hausses de tarifs qui vont entrer en vigueur si aucun compromis ou accord n'est signé. Donc ça, c'est vraiment l'élément clé, j'ai envie de dire, d'hier, qui a été à l'origine de la petite baisse qu'on a eue sur les marchés. Pour la semaine prochaine, on va continuer à avoir cet aspect-là en focus avec une délégation américaine qui doit justement se rendre à Pékin pour voilà, essayer de discuter, notamment Lighthizer, je crois, sur des questions de propriété, de protection de propriété intellectuelle. Donc ça va être un élément évidemment à suivre. Derrière, on va se poser la question, donc est-ce que on est sur une fin de rebond, et est-ce que, en gros, est-ce qu'on va avoir surtout un accord avec la Chine, enfin entre les États-Unis et Chine? De mon point de vue, je pense qu'on va finir par s'entendre, enfin on va avoir une évolution favorable selon moi. Je pense que les deux parties ont tout intérêt à ne pas faire dévisser les bourses mondiales et à entretenir le ralentissement de la croissance qu'on a connu là, ces derniers mois. Pour autant, en termes d'implication sur les marchés, je pense qu'il faut garder une certaine prudence, car moi, en fait, personnellement, j'ai toujours en tête, je ne sais pas si vous vous souvenez, cet épisode de fin novembre, début décembre, où on avait, dans le même principe, on attendait un dîner à l'époque, c'était le premier week-end de décembre, un dîner entre Trump et le dirigeant chinois, au cours duquel, donc, on est ressorti de manière favorable avec des discussions positives, sauf qu'en amont de ça, toute la semaine qui avait précédé, on avait eu des bourses mondiales et donc Wall Street qui avaient progressé dans cette anticipation. Et derrière, en fait, une fois cette news actée, on se souvient tous du mois de décembre qu'on a eu, surtout de la semaine qui avait suivi cette annonce positive. À partir du 3-4 décembre, derrière, on avait eu une baisse de marché qui s'était derrière en plus accélérée avec les propos de la Fed, mais surtout ce qui était intéressant de voir, c'est qu'on avait un marché qui avait, à mon sens, acheté la rumeur et vendu la nouvelle à partir du 3-4 décembre. Et donc je pense qu'en fait pour les semaines à venir, enfin surtout pour le mois prochain, début mars, on risque un peu à mon avis d'être dans ce schéma-là, sauf à ce qu'on baisse assez fortement sur des craintes en amont, mais je pense que si on a un consensus acheteur qui reste dominant, je crains un peu qu'on ait cet adage, on achète la rumeur, on vend la nouvelle, qui se vérifie derrière. Donc ça, c'est un peu, voilà, un peu ma crainte. En termes d'éléments à garder en tête, donc on a eu une rechute des marchés, on l'a vu hier. On avait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait pas mal d'indicateurs qui incitaient à une certaine prudence, voire qui permettaient d'anticiper le mouvement qu'on a connu hier, là, jeudi. Notamment donc c'est la première image que vous voyez s'afficher, le AAII, c'est l'American Association of Individual Investors. Donc c'est un petit panel, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais pour faire court, en fait, ce qui est intéressant de remarquer dans ce consensus, c'est un sondage qui est vraiment intéressant dans une lecture contrarienne, et là on voit que ce qui est sorti, en l'occurrence hier, mettait en lumière un taux de bearish, donc de baissier sur les marchés, qui avait chuté de 9 points, qui était tombé proche des 20%. Et ça, généralement, c'est signe c'est un des indicateurs que je suis qui met en lumière une probable zone d'excès d'optimisme en l'occurrence. C'est-à-dire que quand on a
plus assez de baissiers dans le marché, c'est-à-dire que schématiquement tout le monde est haussier et qu'on a 8 ou 9 chances sur 10 qu'un contre-pied vendeur se mette en place, qui n'a pas manqué de se produire donc hier sur les bourses. Pour en terminer là sur un petit point graphique maintenant sur la situation des indices, on l'a vu donc Wall Street qui a commencé à hésiter avec donc le Dow Jones, c'est la seconde image en graphique qui s'affiche. Vous voyez qu'on a buté exactement sous une importante zone de résistance, donc ça c'est un premier signe à mon avis de prudence avec donc une hésitation, une fébrilité qui s'est mise en place hier. À voir comment cette semaine, à l'heure où on enregistre cette vidéo, vendredi matin, donc je ne sais pas encore comment se terminera la semaine, mais en base hebdomadaire, donc là sur le graphique du Dow Jones, on était en base journalière, sur le graphique suivant, cette fois c'est sur le CAC 40 qui s'affiche maintenant, on est en base hebdomadaire, et vous voyez, avec ce qui m'intéresse, moi, c'est justement le petit cercle noir sur le graphique, avec une possible mèche haute qui serait formée donc cette semaine en approche des 5100 points sur notre indice, c'est-à-dire en approche d'une ancienne zone de support qui avait des chances de faire office de résistance. Et là, en gros, quand on vient de 5-6 semaines de hausse, comme ça a été le cas depuis schématiquement la fin décembre, début janvier, et qu'on commence à s'essouffler avec une remontée en quasi-ligne droite, il y a à mon avis un risque de baisse ou de correction, c'est-à-dire qu'un risque qu'on ait atteint un point haut de court terme, schématiquement mardi dernier, enfin autour des 5080, à l'approche des 5100 points sur le court terme. Donc voilà, je vous invite à mon avis à la grande prudence. Personnellement, moi j'ai commencé à me placer à la baisse hier matin dans SMS Cash Alert, on a 2 positions, 2 puts qui prennent quasiment 15% là, dans la baisse d'hier. Donc ça va dans le bon sens. Dans Bac Pro, je suis rentré sur le BX4 également hier, j'ai revendu pas mal d'actions. Donc je pense que voilà, après un bon mois de janvier schématiquement, avec pas mal de performances à faire sur des actions, je pense que là, le mois de février risque d'être plus agité, et donc je vous invite à une certaine prudence. En tout cas, c'est mon point de vue dans l'idée d'une correction probable des marchés qui risque de se poursuivre. Merci à tous pour votre attention, n'hésitez pas à faire des petits commentaires, à vous abonner à notre chaîne pour YouTube pour plus de vidéos, ou à nous suivre donc sur Facebook, Twitter, pour nos commentaires, avis et autres analyses. Merci à tous de votre attention, bonne fin de semaine, et à très vite.